L'étincelle, c'est vraiment une intuition et c'est comme dans le mouvement de la transition, le fait de se rendre compte que on est, il y a deux grands problèmes qui nous arrivent frontalement, c'est le climat et le pic pétrolier. Si on les met ensemble, on se rend compte que tout va être bouleversé. Ça, c'est de l'intuition. Après, il y a plusieurs manières de creuser ces pistes et d'aller chercher des solutions, des chemins différents, des chemins de traverse, de l'espoir, d'aller chercher quelque chose. Euh, Ma méthode, ça a été, parce que j'ai été formé à la recherche et à l'agronomie, et ça a été d'aller chercher les publications scientifiques, déjà qui étayaient ça, les crises, et ensuite qui étaient déjà dans la prospective ou qui avaient déjà des méthodes pour répondre à ces crises. J'en ai trouvé, et j'ai trouvé beaucoup de travaux scientifiques, non seulement qui corroborent toutes les crises et le constat est accablant, mais maintenant qui parlent de rupture, voire d'effondrement des systèmes industriels. Et j'ai trouvé des publications scientifiques qui sont déjà dans le monde d'après, dans le monde post-carbone, post-pétrole, et qui déjà inventent, innovent en agroécologie, ou, je dis agroécologie, mais ça peut être n'importe quoi, qui sont déjà dans les systèmes alimentaires de demain. La dernière chose, c'est que j'ai été sur le terrain et j'ai vu ces dernières années qu'il y a des réalisations concrètes de terrain, il y a des expériences, il y a un foisonnement d'expérimentation qui se situe déjà dans cette perspective de transition euh, et de rupture. Et en fait, si on n'a pas conscience des ruptures, on ne les voit pas, elles sont invisibles, on ne comprend pas ce qu'elles font. Une fois qu'on a compris ce constat accablant, qu'on est dans un imaginaire de rupture et qu'on cherche, on les voit, elles deviennent visibles et on se rend compte qu'elles sont nombreuses, qu'elles font rhizome, qu'elles sont déjà en train de faire réseau, et rhizome parce qu'elles sont souterraines, parce qu'elles sont invisibles, mais que tout ce mouvement-là est très puissant. Il suffit de le rendre visible, euh, de le de le préserver, de le bouturer, d'en prendre soin. C'est vraiment le côté positif du rapport, tourné vers l'avenir, vers l'action, en montrant qu'il y a des chemins déjà tracés. Je ne dis pas que c'est possible et que tout va réussir, je dis que les chemins sont déjà tracés.